On va pas être long. Bonsoir à tout le monde. J'ai dit normalement qu'aujourd'hui je n'allais pas faire le direct, mais comme c'est déjà tard, on peut faire quelques minutes là. Voilà. Aidez-moi à partager s'il vous plaît. On va aborder beaucoup de sujets ce soir. Biper les copines, je sais pas, on appelle ça les chisas, peut-être les chisas, les maîtresses, voilà. Parce que nous devons montrer la place des maîtresses vraiment. En Afrique, on confond beaucoup être maîtresse, être copine et être mariée. Les gens confondent un peu beaucoup. Bonsoir Marie-Hélène. Donc, je vais essayer de partager ici si ça donne. Bon. Vous savez, ce soir, je vais débattre surtout avec les gens qui ont déjà l'expérience dans le mariage. Parce que si tu n'as jamais été marié, tu ne peux pas savoir pourquoi est-ce qu'un homme épouse une femme. Et puis, les Tisa ou les Njumba ou les quoi ne savent pas que elles ont leur place à eux qu'on ne peut jamais changer pour que ça devienne mariage. Et puis, la femme africaine doit essayer de comprendre que on ne peut pas faire un enfant croyant qu'en faisant l'enfant, ça peut forcer un homme à t'aimer ou bien à te marier. C'est faux. C'est faux. Si on a créé le sens de enfant naturel et enfant légitime, c'est parce qu'on connaît très bien qu'il y a des enfants qu'on fait avant de se marier. C'est pour ça avant de se marier, on l'appelle l'enfant naturel. Et celui qu'on fait en mariage, on appelle enfant légitime. Parce qu'on a légitimé le couple. Quand on se marie, l'acte de naissance prouve que c'est légalisé. C'est un couple qui va maintenant fonder une famille. Parce que les enfants que vous faites seulement comme ça dehors, il faut savoir que c'est les enfants, on appelle les enfants de la jeunesse. N'importe qui a sa jeunesse à faire. Et entre-temps, si dans sa jeunesse, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui piègent les hommes pour avoir la grossesse, croyant qu'en portant ces grossesses, ça va faire qu'on soit marié. Non, c'est faux. La femme africaine doit connaître que tu ne peux pas accoucher pour forcer un homme à t'aimer. Tu vas accoucher, comme je le dis souvent, tu vas finir même de vider tes intestins. Il ne va pas te regarder. Ce que vous oubliez, c'est qu'un homme, son cœur bouge sur une seule femme. L'homme peut être avec vous. Vous êtes 10, vous êtes 15. Il joue sa vie. Là, le cœur n'a pas encore bougé. Quand ça claque comme ça là sur quelqu'un, il ne s'arrête pas. Il vous abandonne. Parce qu'il a ressenti ce que lui, il recherche depuis. Et ce n'est qu'une fois. C'est une fois. Je vous jure. Demandez, posez la question aux hommes qui sont autour de vous, même à vos maris, ils vont vous dire que mon cœur là, j'ai déjà ressenti ça que sur toi. Avec les autres, c'était différent. Beaucoup d'Africains, quand on commence à sortir, la vie des jeunes garçons, quand tu veux t'amuser avec eux, quand elles regardent que tu as les moyens, elles commencent à faire les pièges pour tomber enceinte, croyant qu'en accouchant, en multipliant, en triplant, c'est ça qui va faire que l'amour va entrer ici chez l'homme. Non. Une fois qu'il n'y a pas l'amour, tout ce que tu vas faire, il ne va jamais te regarder. Accouche même tes intestins, il va toujours partir. Parce qu'il n'a pas encore trouvé son âme sœur. Quand il trouve, il part. Et pour connaître que l'homme aime une fois, quand un homme t'aime vraiment, même quand tu divorces, il t'aime toujours. Même s'il est dans la maison avec une autre femme. Quand il te voit, toi-même tu sens. Quand il te voit, toi-même tu vois le changement. Jusqu'à parfois même celle qui est là crée les problèmes. Parce qu'elle-même elle voit. On aime une fois, on n'aime pas deux fois, on n'aime pas trois fois. Les voyous vont vous dire que non, on peut aimer plusieurs fois. Non.
Vivre avec quelqu'un ne veut pas dire que la personne t'aime. Déjà aujourd'hui, l'amour est devenu tellement matériel que on ne sait même plus, mais le vrai amour existe toujours. Hein. Et quand ça vient, moi, mon direct aujourd'hui, c'est pour parler aux femmes qui ont eu à faire les enfants avec le monsieur qui a épousé Coco Emilia. Vous savez, moi, je suis sur la toile. Je ne savais pas moi qui est Coco Emilia. C'est depuis l'autre jour où je faisais le duo en direct. Et il y a le mariage de tel. Je suis aussi partie regarder. J'arrive là-bas. Je vois que la personne est même en tenue traditionnelle. Je dis, ah, la personne est de chez moi. Parce qu'elle voit la tenue, donc je sais que c'est chez moi. J'ai un peu regardé comme ça. Après, je suis quittée. Donc, je n'étais pas trop intéressée parce que moi, je ne connais pas le personnage. Bon, maintenant, je vois des pics. On dit que le monsieur avait 9 enfants. Maintenant, les mères de ces 9 enfants essaient de s'attaquer à la nouvelle mariée. Je vais passer un message parce que je sais que je suis sûre que toutes ces mamans-là sont des Africains. Alors, dans la vie, vous femmes, nous femmes, nous devons comprendre qu'il y a un moment où les garçons ou les filles s'amusent. Le moment où ils s'amusent, la puberté, on peut appeler ça comme ça. Si toi tu es là derrière lui, que tu as un plan dans ta tête, c'est ton problème parce que lui, il a un autre plan. Pendant son moment de puberté, vous avez essayé de faire les enfants parce que déjà, quand on dit que 9, ça veut dire que dedans, sans le connaître, sans connaître l'histoire, je peux mettre ma main au feu que vous avez passé tout le temps à le piéger pour tomber enceinte. Oui. Vous avez piégé ce monsieur tout le temps pour tomber enceinte parce que il avait quelque chose dans la poche. L'argent. Et quand il vous fait la cour, vous réfléchissez seulement que qu'est-ce que je peux faire jusqu'à il m'épouse. Vous commencez à faire les enfants sans même son accord. Je suis sûre que c'est ce qui se passe. Parce que ça se passe aussi ailleurs. Mais vous avez oublié quelque chose. On n'achète pas les sentiments. On ne force pas les sentiments. On ne force pas l'amour. L'amour là, quand ce n'est pas pour toi, quand un cœur ne t'aime pas, tu pars même chez le marabout, tu l'attaches. Un matin, il se libère. Parce qu'avant de l'attacher, ce n'était pas pour toi. Il y a des moments, vous voyez, le blanc dit relation sans prise de tête. Le blanc précise, relation sans prise de tête. Ça veut dire que sans lendemain, ne planifie rien avec lui. Vous vous amusez là, vous profitez du moment que vous pouvez et ça s'arrête là. Mais chez nous, nous, Africains, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des relations sans lendemain. Une fois que quelqu'un te drague, tu arrives chez lui, tu vois qu'il a une belle maison, il a une belle voiture, tu commences déjà dans ta tête à dire, ah, si je tombe enceinte, peut-être il va m'épouser. Nous devons arrêter, vous, hein, parce que moi, ça ne m'arrive pas. Vous devez arrêter à voir quelqu'un qui a les biens et commencer à penser que si vous faites les enfants avec lui, il va vous épouser. Parce que un homme responsable a un temps pour se caser. Et c'est au moment qu'il doit se caser là, qu'il trouve la femme avec qui il va se caser. Parce que toi qui étais dehors avec lui, en train de sautiller, il y a beaucoup de choses que vous avez fait et ce n'était pas parce que il avait un sentiment pour aller trop loin avec toi. C'était juste parce que tu étais là comme compagnon. Parce que lui ne voulait pas être seul dans les endroits où il partait. Alors, il t'a dragué pour que tu joues le rôle de compagnie. Maintenant, toi, tu confonds ça au mariage parce que chez vous,
Sortir avec quelqu'un, c'est mon mari, hein. Vivre ou bien faire un enfant avec quelqu'un, c'est mon mari, hein. Non, vous mélangez tout. Quand tu fais un enfant avec quelqu'un, tu dois bien dire que c'est le père de mon fils, c'est le père de ma fille, c'est le père de mon enfant, c'est le papa de mes enfants. On appelle mari quand on est allé à la mairie et on a légalisé en te passant une bague au doigt. C'est là où tu dis mari. Parce qu'il sort même de chez toi le matin. Il arrive en route, là, il trouve sa voisine. Il l'amène à la mairie, il signe l'acte de mariage. Ma chérie, tu n'as plus rien à dire. Même si tu vas en justice, on va te poser la question, est-ce que vous êtes mariée, madame? Tu vas dire non. On va dire, ah, c'est le papa de vos enfants. Tu vas dire oui. On va dire, bon, où est le problème? Une fille normale, une fille sérieuse, responsable, quand tu croises un homme, tu lui poses les conditions. Je ne suis pas là pour que tu m'utilises pour me jeter. Je ne suis pas là pour que tu joues avec moi. Alors, si nous allons aller loin, épouse-moi. On ne dit pas que je vais d'abord faire les enfants avant qu'on va m'épouser. Non. Quand tu as la tête, tu dis, épouse-moi. Vous avez vu que Coco Emilia, quand je vois son ventre, on dirait qu'elle est enceinte. Ça veut dire que peut-être elle était là aussi pour jouer, mais quand le baby est entré, elle réfléchit en femme responsable. Ça peut être une condition pour que j'accouche l'enfant, épouse-moi. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Beaucoup de femmes africaines, vous passez tout le temps à accoucher avant de demander le mariage. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu conditionnes un homme que pour que j'accouche, épouse-moi. Si t'aimes, il va t'épouser parce qu'il ne veut pas te perdre. Mais quand tu as fait les enfants, avant de dire qu'il t'épouse, tu crois que quand il ne t'épouse pas, là, il perd quoi? C'est toi qui perds. Quand tu as 3 enfants avec un homme là, tu crois que quel homme normal peut encore te prendre en charge? Un Européen, oui. Mais un Africain qui a vraiment ses sens, non. Non. Donc, on ne se met pas avec un homme, on accouche un enfant sans assurance, on accouche deuxième sans assurance, on accouche troisième sans assurance. Non, assurance veut dire acte de mariage. Parce que tes enfants sont des enfants naturels. On appelle enfants naturels. Oui, ce sont des enfants naturels. Ce sont les enfants qu'il a fait dehors. Ce n'est pas parce qu'il reconnaît l'enfant sur l'acte de naissance que vous croyez que c'est légitime. Non. Les enfants sont naturels, même si ce sont ses ayants droit demain. Mais les enfants, toi alors qui as fait les 3 enfants là, tu perds tout. Parce qu'il n'y a rien qui te protège. Parce que tu as été bête. Parce que quand tu es arrivé, ou c'est dans l'argent, ou c'est dans quoi, au lieu de réfléchir, l'argent t'a fermé les yeux. Tu as mis une fois dans ta tête que non, si je fais les enfants, je vais rester ici. Tu as oublié que le temps a changé. On est au 21e siècle. La technologie a changé. Même les cerveaux des gens fonctionnent autrement maintenant. Ça ne fonctionne plus comme avant. Avant, un homme, c'était difficile qu'un homme laisse son enfant pour partir. Aujourd'hui, là, on te fait cadeau avec. Cadeau. Jusqu'à l'autre te dit même que je ne vois plus. Quand ils vont grandir, ils vont venir me chercher. Donc, les femmes-là qui s'arrangent à s'attaquer à la nouvelle mariée, vous avez tort. Vous avez tort. Pourquoi? Parce que le monsieur, quand il faisait les enfants avec vous, c'était dans vos maisons ou c'était dans sa maison, je ne sais pas. Et Coco Emilia n'était pas avec vous quand il faisait les enfants avec vous.
Coco Emilia n'a jamais porté ses pieds pour venir vous trouver dans vos maisons. C'est le monsieur qui marche pour aller chercher. Donc, c'est le monsieur qui est parti chercher la madame. Et c'est le monsieur qui amène la madame à la mairie. S'il y a quelqu'un que vous devez lui parler, c'est le monsieur. Et vous n'avez même pas le droit de parler au monsieur, parce que le monsieur, tellement vous arrivez quelque part, l'argent vous embrouille, vous ne prenez même pas des mesures. Il n'y a rien qui vous protège, parce que vous n'avez rien fait. Le blanc fait même des contrats. C'est ça, on dit cohabitation légale. Je ne parle pas là de mariage. Je parle de cohabitation légale. Parce que quand tu as affaire de 1 à 6 mois avec quelqu'un, normalement, il faut légaliser. Je n'ai pas parlé de mariage. Quand quelqu'un refuse de vous marier, il peut au moins se reconnaître légalement que vous vivez ensemble. La cohabitation légale. La cohabitation légale, tu es avec lui. Tu portes même son nom si tu veux. C'est le petit frère, on peut dire le petit frère du mariage. Mais sauf que l'autre là, pour se séparer, on n'a pas besoin des avocats pour aller au tribunal. Puisque ça se fait à la commune, donc vous partez encore à la commune. Une des deux va seulement à la commune signaler « Je ne suis plus à l'adresse tant » et c'est fini. C'est fini. Mais nous, les Africains, quand vous arrivez quelque part, vous voyez une belle maison. Vous entrez seulement. C'est comme si on a mis les cotons pour boucher vos cerveaux. Vous ne réfléchissez plus. Quand tu arrives quelque part, déjà tu trouves un homme qui a tout ce que toi tu veux. Tu ne dois pas réfléchir de faire l'enfant. Réfléchis de qu'il t'amène à la mairie. Parce que quand il t'amène à la mairie jusqu'à ici, il ne peut plus te faire n'importe quoi. Quand on sort avec vous comme ça, on joue avec vous. Mais quand c'est marié, tu ne peux plus jouer avec. Parce que moindre erreur là, c'est la guerre maintenant devant les tribunaux. C'est pas la maison, c'est pas au quartier. Vous croyez qu'un homme peut faire les enfants et t'abandonner comme ça partir? Hein? Ou lui, il est venu faire les enfants avec vous. Vous avez commencé à pratiquer sur lui. Et à un moment donné, peut-être le charme s'est arrêté. Ou bien, il a su, et il y a eu un contre qui est venu combattre ça. Et il fuit. Il y a plusieurs hypothèses. Mais arrêtez. Parce que j'ai toujours condamné les femmes qui vont même taper les copines de leur mari. Non. Vous ne devez jamais porter la main sur la femme. Vous devez porter la main sur l'homme. Parce que c'est l'homme qui porte ses pieds. C'est l'homme qui part chercher. C'est l'homme qui drague. Parfois, en draguant, il manque qu'il n'est pas marié. D'autres vont jusqu'à retirer l'alliance là pour cacher. D'autres retirent l'alliance et cachent. Merci, Bernadette. D'autres retirent les alliances et cachent pour draguer les femmes. Tu ne peux pas être la mère des enfants de quelqu'un, tu peux t'attaquer à une femme qu'il a épousée. Vous devez vous attaquer à l'homme. Et même pourquoi vous attaquez à l'homme? L'homme a mis stop à vos sentiments, votre relation. La relation est finie. C'était pour un temps. Vous avez juste fait des erreurs de faire les enfants en croyant qu'en faisant les enfants, ça doit faire le mariage. Non. Faire les enfants avec quelqu'un ne veut pas dire que tu vas faire jusqu'à il va t'aimer. Non. Quand un homme t'aime, même quand tu n'as pas les enfants, il t'aime. Quand un homme t'aime, même si tu as accouché, il t'aime.
Mais quand il ne t'aime pas, fais tout ce que tu veux. Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Regardons l'histoire d'Apouchou, ou c'est Apouchou et Kreka. Elle donne même l'argent. Le gars fuit. Parce que le gars ne ressent rien. Mais vous allez voir que le gars marche encore derrière une autre qui ne donne rien. Parce que le cœur s'abat. Et il n'y a pas de grade pour les sentiments. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de que riche. Il n'y a que de pauvres, non. Une fois que le cœur fait boum boum, même si c'est le plus riche et que tu es en sandalette, il va marcher. Parce que le cœur là, tu ne peux rien. Quand ça y a signalé, c'est là. Et un homme qui t'aime ne peut pas te faire souffrir. Un homme qui aime sa femme ne dort pas dehors. Déjà, quand deux personnes s'aiment, quand l'autre n'est pas à la maison, l'autre n'est pas tranquille. Donc, vous devez apprendre à faire la différence entre des vraies relations et les fausses relations. Les relations d'argent. Est-ce que vous avez même déjà vu là où l'homme aime la femme? Quand l'homme aime la femme, c'est lui qui te donne. Tu ne te demandes même pas. Tu ne demandes même pas. C'est lui qui est tout derrière pour proposer. Tu veux tant, tu veux ci. Est-ce que tu veux qu'il fasse comme ça? Quand un homme aime, c'est comme ça le vrai amour. On ne mendie pas l'amour. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de vous retrouver avec les bataillons des enfants que vous avez fait et on vous a abandonné. Maintenant qu'on vous laisse avec les enfants là, il faut encore, quel homme va encore vous prendre en charge? Parce qu'il n'aura pas le sommeil. Tu viens dans ma maison avec 3 enfants, il veut me coucher les enfants là, dans mes oreilles. Pourtant, je n'ai pas envoyé quelqu'un à coucher. Donc, c'est un gigolo qui va rester avec toi. Parce que le gigolo est là pour calculer ce que tu vas préparer, il va manger gratuit. Mais un vrai homme qui va sortir, aller travailler, va prendre 3 enfants. Non. Quand vous vous mettez avec les gens, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la différence sur les relations. Il y a l'âge pour jouer. Jouer avec toi ne veut pas dire que tu vas forcer le gars à t'épouser. Non. Non. Le blanc te dit que je veux juste quelqu'un pour l'accompagner. Il ne te dit pas que je vais t'épouser. Et quand il veut t'épouser, il dit que oui, je vais t'épouser. Déjà, ça ne traîne pas. Quand quelqu'un veut t'épouser, il ne doit pas t'utiliser pendant 1, 2 ans, 3 ans avant de te parler du mariage. Non. Un vrai homme, à partir du premier moment, même jusqu'à 6 mois, te dit que tu fais comment? Parce qu'il a peur qu'il peut te perdre. Il sent que dans son cœur, arrêtez de croiser les gens, commencez seulement à faire les enfants. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on va vous épouser. Et n'allez pas vous en prendre aux femmes qu'on épouse. Parce que la femme n'était pas là quand vous avez commencé les relations. Le genre qu'on appelle les ni quoi là. Hein? Vous croyez que quoi? Tu accouches un enfant avec quelqu'un, il ne t'a pas épousé. Tu accouches encore deuxième. Que quoi? Tu ne connais pas aussi lever les enchères? Tu ne connais pas poser tes conditions? Hein? Tu ne sais pas que même quand il fait l'erreur, deuxième fois, troisième jour, tu vois, il ne fait pas ce que tu veux. Tu mets le jean jusqu'à tu doubles même les ceintures pour l'obliger à marcher, fais ce que tu veux. C'est comme ça. Quand il te dit que voyageons pour tel endroit, tu dis chérie, je suis désolée. Si tu ne veux pas faire ce que tu veux là. Mais quand vous voyez l'argent, vous sautez seulement, vous oubliez tout. Non. On a l'assurance quand on a déjà signé. Parce que même si signé là, après on va se séparer. Même si on se sépare après 1 mois là, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Ça va se passer au tribunal, ça ne se passe pas au quartier. C'est comme ça. Mais quand tu as fait 15 enfants avec lui sans rien là, et tu vas l'amener où? Ça va donner quoi?
Partout où tu vas partir parler, on va dire que pension alimentaire. Il va payer les pensions alimentaires de ses enfants. C'est tout. C'est tout. Maintenant, si vous harcelez la femme de la maison, la femme de la maison peut même vous poursuivre. C'est elle la madame. C'est elle la madame. Quel qu'en soit ce que vous avez eu à faire. C'est pour ça qu'on dit, il y a un proverbe qui dit que quand tu viens d'arriver, profite, tu prends bien ta part. Si tu n'as pas bien pris le temps là, c'est que c'est fini. Parce que la femme est comme la fleur. Ça fane. Il y a un temps pour profiter. Si le temps là, tu n'as pas bien profité, tu as vu que tu devais faire les enfants, croyant qu'en faisant les enfants, ça va changer. C'est ton problème, c'est toi qui vas pleurer maintenant et ça va te servir de leçon. Mais sauf que c'est trop tard. C'est trop tard. Ça va te servir de leçon. Aujourd'hui, on vous dit de bien vous habiller. Pourquoi? Parce que quand un homme vient et voit ton visage, il faut cacher le reste du corps. Avec ça, tu lèves les enchères. Puisque lui veut à tout prix voir ce qui est là, alors tu le conditionnes. Et ça marche. Aujourd'hui, vous mettez les caleçons jusqu'ici. Vous montrez tout à l'homme. L'homme va encore aller se battre pour chercher quoi? Il a tout vu. Il a tout vu gratuit même. Il a tout vu. Il va encore faire quoi? Donc, les gens qui s'apprêtent à attaquer cette jeune madame, la jeune mariée, a été la sorcellerie. La jeune madame n'a rien fait. Elle n'est pas venue dans votre maison, dans vos maisons, arracher le monsieur pour partir. Monsieur est parti de lui-même. C'est dehors que monsieur a trouvé madame. Madame n'est jamais venue dans vos maisons. C'est monsieur qui a trouvé madame dehors. Donc monsieur était dehors pour marcher, comme il a souvent l'habitude de marcher avec vous. Il a décidé de marcher seul parce qu'il était fatigué déjà de votre compagnie. Donc il cherchait une nouvelle. Sauf que la nouvelle maintenant a joué en responsable et ça a donné. On dit qu'il faut savoir battre le fer quand c'est chaud. Qu'est-ce qui vous dépasse souvent? Hein? Il faut avoir déjà fait un mariage pour comprendre. Et pas n'importe quel genre de mariage. Le mariage où l'homme t'aime, peut-être à 80%. Je dis le genre que l'homme t'aime, peut-être à 80%. Comme ça, vous allez goûter le bonheur. Parce que quand un homme t'aime à 80%, tu es la princesse. Même quand tu le laisses, tu as du mal à choisir quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y aura personne qui sera à sa hauteur. Arrêtez de voir n'importe qui faire les enfants. Le premier venu, comme il a un peu, on fait les enfants. Seulement les enfants. Ce qui vous trompe, c'est les grosses voitures. On vous donne, vous ne voulez pas travailler vous-même. On vous fait les enfants. Après, on vous abandonne. Vous n'avez pas pris le temps de voir si c'était les vrais sentiments ou pas. Vous croyez que les sentiments, c'est s'amouracher, c'est aller au lit? Non. Le sentiment, l'amour, ce n'est pas s'embrasser et aller au lit. Hein. Non. Prenez le temps. En tout cas, comme c'est le premier coup chez vous, il faut faire au moins ces 2 mariages pour connaître le bon. Donc, c'est quand le piment entre dans ton œil que tu sens comment ça pique. Maintenant, au moins, vous avez les 9 enfants là, où c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Je parle seulement. Avec les 9 enfants, vous allez au moins apprendre la leçon que quand tu vois quelqu'un, tu ne vas pas seulement écarter pour faire l'enfant. Parce que tu peux finir de faire l'enfant, il part. Surtout s'il ne t'a pas demandé de faire l'enfant. Quand vous faites comme ça, même vous pourrissez la vie des gens. Parce que le gars d'autrui, peut-être ne voulait pas faire les enfants dehors avant son mariage. Vous le piégez. Peut-être il boit beaucoup. Quand il boit, parce qu'on vous connaît. Oh. Il y a les femmes, même tu te protèges. Quand tu dors là, elle part ramasser, elle tire ça dans le truc là, elle met dedans.
pour tomber enceinte. On vous connaît. On ne force pas l'amour. Arrêtez de faire des bêtises. Il faut faire l'enfant avec quelqu'un quand lui il veut. Quand lui il veut. Même plus tard, l'enfant là est content. Ne faites pas des enfants au hasard. Ne piégez pas les gens pour porter les enfants. Parce que quand c'est comme ça, le père n'est pas content. L'enfant là ne sera jamais content. Il faut faire les enfants quand la personne veut. C'est comment? Pour à cause de l'argent, vous faites n'importe quoi. Vous ramassez même les trucs là, les capotes dans les poubelles pour tirer, pour mettre dedans, pour porter les enfants des gens. Non, soyez sérieux. Arrêtez. Il y a des hommes qui ne veulent pas faire les enfants dehors avant leur mariage. Vous croyez que le monsieur là a passé sa vie à vouloir faire les enfants jusqu'à faire 9? On comprend que vous avez vu son argent, vous l'avez piégé. Maintenant, vous avez piégé, ce n'était pas les sentiments. Son heure a sonné. Il veut être responsable. Parce que tout ce qu'il faisait avec vous là, c'était la vie de Haya Haya dehors. Maintenant, il veut se caser. Il veut maintenant être un homme. Parce que là, on peut dire c'était un voyou dehors. Vous ne devez pas confondre les hommes que vous amenez dans les boîtes de nuit, vous sautez, vous buvez les trucs. C'est pas la vie ça. Maintenant, il veut être responsable. Et pour se caser, il faut une épouse. Pour se caser, il faut une épouse. Un vrai homme épouse la femme avant de faire les enfants. Vous êtes là, vous partez faire les enfants, vous payez. Quand on va finir de faire, là, il va nous épouser. Vous avez piégé le gars d'autrui, il fuit là-bas, il tombe dans l'autre. Vous faites la même chose jusqu'à 9. 9. S'il n'avait pas les moyens, c'est que c'est même payer la pension des 9 là. C'est qu'un jour, il va mettre la corde au cou pour se pendre. Parce qu'il n'en peut plus. Au moins, il a ses moyens. Mais arrêtez. Arrêtez de piéger les hommes pour faire les enfants. Parce que ça ne va pas faire le mariage. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on va vous aimer. Jamais. Jamais. C'est la même chose comme un homme voit une femme commencer à donner les cadeaux. Ce n'est pas en donnant les cadeaux qu'il va t'aimer. Non. C'est la même chose. Vous faites les mêmes bêtises. Vous trouvez que quand vous commencez à faire les enfants, hein? Il y a d'abord parfois des signes, parce que je suis sûre que vous l'avez piégé. Je ne connais pas la personne, mais je suis sûre. Un jeune ne peut pas faire comme on est en train d'entendre la 9 enfants, vous savez, 9, ou vous savez combien de mères, je ne sais pas. Donc vous le piégez par rapport à ce qu'il a. Vous-même, vous ne l'aimez pas. Vous venez seulement parce que vous avez vu l'argent. Et quand il se rend compte, il part. Il part. Il y a parfois les vraies rencontres où on se marie là. C'est quand on te trouve quelque part. La personne manifeste son amour sans même connaître qui tu es. Et l'homme comprend que là c'est l'amour parce que la personne ne me connaît pas. Donc arrêtez de faire ça. Ça se passe toujours dans le milieu africain. Vous devez un peu changer les femmes parce que on n'est jamais content quand on dit qu'on a un enfant naturel. Il faut avoir des enfants légitimes. C'est parce que vous n'êtes pas encore, peut-être il n'y a pas encore eu un problème pour comprendre, ou bien un décès d'un père, pour comprendre le rôle d'un enfant légitime et un enfant naturel. C'est que vous n'allez plus le faire. Il n'y a rien de plus beau que d'aller dans un ménage, te marier avant de faire ton enfant. Tu vois que quand tu commences à faire les enfants, tu es différent de celle que tu vas insulter après que bordel. Tu es différent. Tu n'es pas différent. Mariez-vous avant de faire les enfants. Maintenant, il est parti se marier. Vous voulez vous en prendre à sa femme. Pourquoi? C'est elle qui a dit que le monsieur vous abandonne. C'est elle qui vous a dit d'accoucher sans se marier. Elle était là quand vous étiez en train de faire la vie avec lui. Non, bon, laissez son temps maintenant. C'est son temps qui est arrivé. Et le monsieur l'a épousée.
N'insultez plus pour dire, oh, tu crois que tu es quoi? Tu es belle plus que qui? Non, c'est la reine de son cœur. La beauté n'est pas la beauté physique. Peut-être vous êtes belle physiquement. Mais peut-être Coco Emilie a quelque chose dans la tête que vous n'avez pas. Peut-être même que vous ne cuisinez pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de femmes là qui sont belles comme ça, là, mais elles ne savent pas préparer. Si tu es une femme, tu ne sais pas préparer, l'homme va finir par partir. Hein. Le jour qu'il va manger bien à côté, là, il va partir jusqu'à... On va te dire que c'était ton homme, tu vas dire que non. Mais quand tu prépares bien, l'homme veut toujours manger ce que tu as préparé. Jusqu'à il est même dehors comme ça, on lui sait à manger, il refuse parce que ce n'est pas bon comme pour toi. Il rentre manger à la maison. Donc arrêtez. Arrêtez. Où ce sont les Kyo? On dit que l'autre est ivoirien. Il ne veut pas savoir les pays. Mais comportez-vous. Comportez-vous. Maintenant, s'il y a un message que je vais laisser la concerner, même Coco Emilia, c'est que quand tu es déjà arrivé là où tu es là, ma chérie, tu ne réponds à personne. On ne répond pas au tonneau vide. Les femmes là qui sont dehors maintenant là, elles vont même devenir les chiens pour aboyer. Ce n'est pas ton problème. Tu ne gères pas ça. Tu gères que ton mari. Tu as une personne devant toi. C'est l'homme. C'est lui. Il faut même laver ses pieds avant d'essuyer, mettre dans les chaussures. Tu lui fais à manger jusqu'à... Sa nourriture ne doit pas se refroidir avant qu'il mange. Tu as compris, non? Tu as compris? Parfois, tu laisses même, c'est toi-même qui parles à la cuisine. Même si on met quelqu'un, tu dis que non, chérie. À un moment là, tu prépares. Tu t'assois là, tu fais son tarot. Il y a le tarot au Congo, maman. Il y a le ndolé là-bas. Tu fais ça bien. Eux, ils font le tabac. Tu mâches ça, t'as ancré dans tes dents ici. Tu tires ça jusqu'à le sang sort même sur tes dents. Les quoi là, les chikwanga, voilà les nourritures là-bas et les poissons salés. Maman, mets tes mains par terre, tu tes fesses, tu piles son tarot, il mange. Hey, tu fais le contraire. Maman, tu laves ses pieds là, tu masses ça bien avant qu'il dort. Avant qu'elles vont pleurer, qu'elles ont accouché de 9 enfants. On vous a envoyé accoucher. Vous avez accouché, vous avez fait comme on fait souvent à un homme. Hein? Coco Emilia, quand il mange, tu es à côté, hein? Tu essuies même sa bouche avant qu'il mange. C'est déjà entré. Vous n'avez que mourir. C'est déjà entré, on a signé. On vous a déjà montré comme ça, non? Vous n'avez pas vu. On a montré comme ça. Donc, calmez-vous. Hein? Calmez-vous. Calmas. Asseyez-vous. Là, vous allez là, vous pleurez. Parce qu'on a mis la viande dans vos bouches. Comme il n'y a pas les dents solides là, vous n'avez pas pu mâcher. C'est sorti, c'est tombé. Coco Emilie a ramassé. Elle a les dents. Les dents là n'ont jamais eu le cario. Donc, c'est comme ça. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous aimez sortir la bouche, non? Les Camerounaises savent s'occuper des hommes. Parce que ça doit préparer. La femme, c'est la cuisine. L'homme. La femme doit cuisiner pour son mari. Coco Emilia, ne laisse même pas quelqu'un cuisiner pour ton gars là. Toi-même, tu cuisines. Maman, il mange. Tu essuies sa bouche avant qu'il mange. Ne dis pas que comme il est riche là, tu vas laisser les qui là, les domestiques préparés. Faut toi-même enlever tout ça, tu mets par terre. Tu fais sa nourriture. Même si c'est seulement pour lui seul. Les domestiques font pour les autres. Maman, tu fais comme dans nos chefferies là. Celle qui fait la nourriture du chef, là, on ne joue pas avec. Tu fais, tu t'assois, tu regardes. Esh, il mange bien. Tu laves même ses pieds. Tu fais quoi là-dedans? Ils ont fait les 9 enfants. Vous allez vous mettre à côté pleurer. C'est comme ça que ça marche. Quand vous voyez les hommes, au lieu de bien s'occuper, de vous porter les longs talons pour commencer à faire, vous croyez que c'est les longs talons là qui font quoi? Les mèches jusqu'aux fesses. On vous voit partir avec les voitures roulées. Est-ce que c'est ça que lui mange? Ça qu'il mangeait, il voulait la nourriture pour manger. Voilà.
Vous qui cherchez les mariages, avant de chercher les mariages, il faut faire les formations. Il faut connaître comment on fait pour qu'un homme reste par terre. Il faut savoir qu'il y a les manières de faire pour que l'homme ne puisse pas t'épouser. Vous êtes à la maison, vous voulez le mariage. L'homme arrive, il demande qu'est-ce qu'on a préparé. Toi-même, madame, tu viens, tu te mets à la porte. Qu'est-ce qu'on a préparé ici? Tu ne connais pas la route de la cuisine. Tu es femme, alors pourquoi? Tu es femme, pourquoi? Vous cherchez le mariage. Il faut savoir que la femme reste toujours avec la jupe. La femme n'est pas celle qui porte le pantalon à la maison. Qui vous a dit ça? Comme il est riche, vous n'avez pas le temps de lui faire la nourriture. Regardez la femme du président du Congo, M. Félix Tshisekedi, son excellence. Sa femme, quand il faut lui faire sa sémoule, elle ne cherche pas quelqu'un, hein, parce que son mari aime la façon qu'elle fait. Oui, c'est comme ça. Il y a des petits trucs comme ça pour charmer l'homme. Vous êtes là, ou c'est les louboutins, ou c'est quoi, ça va percer vos pieds là, ou sauter dessus, ça vous dépasse, donc pour marcher avec. Vous ne pouvez pas préparer tout sur les louboutins comme ça, et vous voulez qu'on vous marie. Qui va vous marier? Qui va vous marier? Mamie, il faut entrer à la cuisine, tu prépares bien. Tu prépares bien. Il mange. Tu laves ses pieds, tu masses. Tu le couches au lit comme un bébé. Maman, quand il dort, tu contrôles la couverture sur lui. Oh. C'est quoi? C'est déjà entré. Maintenant, là, on va damer seulement pour que ça ne sorte plus. Comme ils ont dit que ça sort, ça va sortir là. On va voir comment ça va sortir là. Vous croyez que tout le monde a les dents, elle est trou sur ça? Hein? Tout le monde n'a pas les dents, elle est trou, hein? Faites des formations avant de chercher le mariage. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on joue. On ne fait pas comme ça pour avoir le mariage. C'est la manière. C'est la façon de prendre l'homme. C'est la façon de cuisiner. Ce n'est pas le genre. Chérie, tu sors d'où là? Depuis hier que tu es parti. Je suis sûre que vous là, les mamans de 9 enfants, c'est comme ça. Ça a été tout comme ça. Et les barras, et l'homme d'autrui peut-être n'aime pas ça. Il est parti quelque part trouver au des choux. Ça a été ta journée, mon cœur. Sans chercher à savoir si il a fait quoi dehors. C'est comme ça. Ça s'apprend, faites des formations. Mamie ne répond plus. Quelqu'un t'attend, ne répond pas. Ne réponds pas. Oh. J'ai vu même que tu es la mère double. Mère double ne parle pas, s'il te plaît, chérie. Mère double ne répond pas à la bagarre. Quand tu es mère double, là, c'est comme si tu as un œuf en main. Quand tu as l'œuf, tu ne réponds pas. Tu les laisses. Je ne sais pas si je vois mal. Je vois que tu es mère double. Quand on est mère double, on ne répond pas. Ne réponds plus. On répond aux imbéciles par un coup de silence. Oui. On répond aux imbéciles par un coup de silence. Maman, même si tu as l'habitude de parler, ne parle plus trop. Hein? Profite. Serre-le fort. Masse-le. Fais-le à manger. Il a besoin. Chez eux, on ne prépare pas bien. On ne prépare les tabac. Le tabac là, quand ça rentre dans tes dents ici, le tabac c'est la chèvre. Allez les chikwanga. Maman, fais les nourritures, les bonnes nourritures, mange. Les gens vont pleurer. On dit que l'autre est ivoirien. L'homme d'autre a mangé à checker jusqu'à... Peut-être elle ne faisait même pas à checker. Peut-être ne connaît pas faire, connaît seulement faire porter les bouteilles. Pour dire c'est comment. Hein? Donc, ma soeur, ne réponds plus. Garde-le bien. Garde-le bien. Oui. Elle est derrière mes doubles. Peut-être Dieu va même faire, ça va nous donner les jumeaux. Hein? Peut-être ça va nous donner les jumeaux. Ouais, Seigneur. Les femmes,
Vous voulez les mariages. Dieu vous montre les maris. Ça vous dépasse de vous occuper de vos maris. Et il vous lâche encore. Comment tu peux avoir un homme comme ça, là, tu fais jusqu'à il sort, il pas encore. C'est comment? Quand tu as un homme comme ça, c'est toi qui deviens sabon à la maison, tu masses ses pieds, chérie. Tu veux être patron plus que lui-même. Peut-être que tu cries même sur ses employés. Parce que tu crois que tu es déjà arrivé. Quand il part vous pleurer, vous n'avez pas encore pleuré. Laissez la fille d'autrui tranquille. Laissez Coco Emilia tranquille. Elle n'est pas venue dans vos maisons le chercher. C'est l'homme qui est parti la chercher dehors. Donc lui, en marchant, il a trouvé une autre marcheuse. Et c'était sa pointure. Donc maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est profiter derrière vos enfants. Parce que quand on paye la pension alimentaire, et encore un conseil que je vais vous donner, quand vous avez les enfants comme ça, il faut faire l'effort de bien entretenir les enfants pour qu'on laisse les enfants chez vous. Comme ça, vous allez profiter derrière vos enfants. Mais si vous maltraitez les enfants, on sort encore les enfants chez vous, c'est que c'est fini. Hein? Parce qu'en nourrissant l'enfant, tu peux lécher le doigt. Je ne sais pas si vous me comprenez quoi. Mais si vous maintenez les enfants, vous le poussez à retirer les enfants pour avoir la garde seule, vous allez tout perdre. Donc, prenez soin des enfants pour au moins profiter derrière les enfants. Je ne sais pas si entre-temps vous avez profité parce qu'il y a tellement aussi des bêtes que quand elles sont là, elles sont focalisées seulement qu'il faut qu'on l'épouse, elles oublient tout. Elle oublie tout. Et quand ça arrive comme ça, elle n'a plus que les yeux pour pleurer. Que on va te montrer, tu as fait que on a pris votre mari ou il était marié avec vous. Était copain, copine. Copain, copine. Copain, copine. C'est tout. C'était pas ni plus ni moins. Le père des enfants n'est jamais un époux. Hein. L'époux, c'est autre chose. L'époux, c'est autre chose. C'est pour ça, vous, quand vous voyez les femmes seules, vous insultez souvent. Vous dites que vous êtes en couple. On n'est pas en couple quand on n'est pas marié. Tu peux pas te livrer, on t'utilise. Après, quand le jour J arrive, on te met dehors à la porte. Qui a perdu? C'est toi. Tu as perdu de ton temps, on t'a utilisé. Tu vois? Et c'est pas bon. Faut apprendre à rester tranquille, vous engager dans des relations sérieuses et durables. Sérieuses et durables. Voilà. Quand vous rencontrez les gens, le temps est devenu, on est au 21e siècle, avec la nouvelle technologie. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui demandes, c'est à long terme ou bien court terme. Il te dit. C'est sans lendemain, sans prise de tête. Il te répond. C'est comme ça. Il n'y a pas de relation où on se jette seulement comme ça dedans, on commence à faire les enfants en cachette, en piégeant une autre personne, non? Tu demandes. C'est sans lendemain, c'est sans prise de tête. Quand il dit oui, tu dis je suis désolé. Moi, je veux quelque chose de sérieux, de durable. Voilà. Il dit mais non, bonne chance. C'est comme ça. Vous voulez rester toujours dans l'ancien temps où tu vois quelqu'un, tu commences à écarter, tu fais les enfants. Tu le connais où? Hein? Après, ça vous cale au cou quand on vous abandonne avec. Vous voulez manger tout le monde. On était avec vous. On était avec vous. Maman, le ventre d'une femme, pour que tu l'offres à quelqu'un pour faire un enfant, la personne doit te considérer. La personne doit te respecter. Tu ne dois pas prendre ton ventre comme si c'est devenu, ou c'est un seau d'eau où quelqu'un va venir verser sa part dedans. C'est comment? C'est comment? Vous, les femmes africaines, il faut changer. Hein? Il faut changer. Vous aimez en Europe, vous vivez toujours comme en Afrique. Il faut changer. Il faut changer. Les relations sans lendemain, on ne fait pas l'enfant avec.
On ne fait pas l'enfant avec. C'est juste pour s'amuser. Alors, si tu veux t'amuser, tu t'engages. Il y a même des relations juste pour accompagner les gens au restaurant manger. Parce que lui se sent seul. Il veut que tu l'assistes seulement. C'est tout. Oui, c'est pour ça que tu ne vas pas voir une Européenne, elle a fait 3 enfants avec quelqu'un après, non. On se marie. Parce que 3 enfants là, c'est beaucoup, hein. Maintenant, tu as quoi? Rien. Le mépris seulement. Oh, si tu avais épousé, c'est qu'il ne va pas te mépriser comme ça. Même s'il va te quitter, c'est après une longue procédure pour qu'on prononce le divorce. Et on doit te dédommager. Ma chérie, maintenant tu as tout perdu. Tu as 3 enfants. Tu vas te plaindre où? Il y a quoi? Il y a eu un contrat? Non. Il y a eu un document? Non. C'est le père de tes enfants. Point. Tout ce qu'on peut lui demander, c'est la pension alimentaire. C'est tout. Je ne sais même pas dans quel pays tu es. Si là-bas, on demande les pensions alimentaires. Je ne sais pas. Voilà. Donc, vous devez souvent réfléchir avant de faire les choses. Bon, maintenant, on se reprend demain. À demain. À demain. Hein. Bonne nuit à tout le monde. Soyez vigilants et vigilantes, les femmes africaines. Ne faites plus de bêtises. L'enfant n'a jamais été synonyme de l'amour. L'enfant ne peut pas amener un homme à t'épouser s'il ne t'aime pas. Vous voyez? Si c'était comme ça, c'est que les hommes ne divorcent pas après avoir fait des enfants. Donc, ce n'est pas une garantie de trouver un homme, commencer seulement à faire des enfants, croyant qu'en faisant ça, il va t'épouser. Non. On ne paie pas le temps à une femme qu'on aime. Donc, quand tu croises une femme, tu croises un homme vraiment que c'est ton prince charmant, il ne doit pas te perdre le temps. Et tu as autre 6 mois, 1 an. Il fait le boulot parce qu'il a peur de te perdre. Mais quand quelqu'un est venu seulement pour jouer, il t'utilise. Il perd son temps en attendant le jour J pour épouser sa princesse, sa reine. La reine de son cœur. Voilà. Ceux qui n'ont jamais été mariés, vous ne pouvez pas comprendre. Pour ça, ici, il faut des divorcés. Et les mamans là qui accouchent les enfants partout, on ne les épouse pas. C'est eux, mon direct s'adresse à eux. On va faire un autre direct. Peut-être demain ou après-demain. Voilà. Bonne nuit à tous. Bisous, bisous. Et je vous aime beaucoup. Bye bye.